Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage sentimental concernant la semaine du 17 au 24 mars. Donc un tirage sentimental pour la semaine. Je vous invite à choisir le tas de cartes qui vous attire le plus, qui vous correspond, qui vous fait vibrer. Vous avez ici une petite fée pour le tas numéro 1 et vous avez ici tout petit le flamant rose. Regardez comme il est magnifique. Pour le tas numéro 2. Je vous laisse quelques instants pour ressentir quel tas vous appelle, quel est le tirage qui vous correspond le mieux. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin. Et je vais commencer avec le premier tas, celui de la fée. Donc je vais mettre de côté le tas numéro 2. Alors je vais le mettre ici. Hop. Et on va découvrir ensemble le tirage sentimental de la fée que je mets ici. Hop. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour ce tirage. Donc j'ai tiré une carte vous correspondant à votre énergie à vous et j'ai tiré une carte correspondant à l'énergie de la personne que vous avez dans le cœur juste ici. Ici nous avons l'enjeu de cette relation, ce que vous devez comprendre grâce à cette relation, grâce à cette rencontre. Ensuite, on a ici la situation présente, ce que vous vivez actuellement. Et enfin, on a ici la solution, ou du moins la résultante, ce qui peut, ce par quoi vous devez passer pour avancer dans cette relation. Alors, on va découvrir votre énergie à vous qui est ici. Il s'agit de la carte de l'ange gardien. Donc ce que je ressens très fort ici, c'est que vous avez certainement le rôle de la protectrice, la personne qui va guider l'autre, l'être que vous aimez. C'est comme si vous aviez fait un grand travail déjà sur vous-même, un travail de développement personnel, de compréhension de vous et de la vie en général. Et que vous deviez, à travers en tout cas cette relation, vous expérimenter le fait de guider une autre personne un peu moins éveillée que vous, qui est attirée par votre lumière, par votre sagesse. Peut-être que c'est vous qui faites preuve de plus de sagesse dans cette relation, que c'est l'autre personne qui est peut-être un peu plus en quête, en recherche de réponses. Et c'est comme si vous étiez un petit peu le phare de cette personne, la lumière de cette personne. Alors, on va découvrir son énergie à lui. Il s'agit du cœur universel. C'est magnifique. Alors, on voit, hein, c'est une image très très sombre. C'est ce que je vous disais. Ce que je pense, ce que je ressens fort, c'est que dans cette relation, vous êtes un petit peu la personne la plus éveillée, la plus sage. Cette personne est un peu plus dans l'ombre, encore en proie à ses démons, encore en proie à beaucoup de questions et peu de réponses. Comme si elle avait besoin de votre lumière. Voyez la différence de couleur, que vous lui éclaircissiez, vous lui montriez le chemin, vous la guidiez et que votre rencontre justement était faite pour ça. J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous vous apprenez, mais qu'au niveau de l'éveil spirituel, du chemin d'âme, c'est vous qui êtes le phare de la personne que vous avez dans le cœur. Vous voyez comme les yeux sont un petit peu c'est comme s'il y avait des pics qui sortaient des yeux de cette personne, comme s'il était encore un petit peu aveuglé, qu'il portait encore le voile de l'illusion, peut-être de la dualité, de la troisième dimension, pour ceux à qui ça parle, que cette personne avait encore le voile et son troisième œil n'est pas encore complètement éveillé. Et donc vous êtes vraiment la personne qui allait lui servir de déclic et qui allait la guider vers son propre éveil spirituel. C'est magnifique.
Allez, on découvre ici avec la première carte, donc quel est l'enjeu de cette relation, pourquoi vous vous êtes rencontrés, ce que vous devez comprendre dans cette relation. Waouh! On a la carte de la guérison, c'est magnifique. Donc on voit bien que là, cette relation, elle vous permet de guérir mutuellement des blessures de l'enfance, des blessures du passé, peut-être même guérir des vies antérieures. Peut-être que vous vous étiez déjà rencontrés dans des vies antérieures et vous avez l'impression qu'avec cette personne, vous vous connaissez depuis longtemps, que les choses sont très puissantes entre vous, très fortes. Et on voit bien que vous devez guérir quelque chose, que vous vous êtes retrouvés dans cette vie pour nettoyer un karma ou nettoyer un passé, pour justement apaiser, penser des blessures, et qu'il est du coup peut-être parfois un petit peu difficile dans cette relation parce que ça doit peut-être éveiller chez vous ou chez l'autre ou les deux des blessures très profondes, des peurs très profondes. Alors, on découvre ici la situation actuelle. Donc, il est question d'ouverture, de peut-être même déménagement, peut-être que vous allez déménager. Il est question de méfiance et d'amour éphémère. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'actuellement, dans cette relation, il est question il y a une personne sur les deux qui n'a pas encore complètement atteint la compréhension de l'amour véritable. Et pour cette personne, et je pense que c'est plus pour cette personne que vous avez dans le cœur, il est difficile pour cette personne qui a encore les voiles de l'illusion devant les yeux, de comprendre, de ressentir, d'ouvrir son chakra du cœur entièrement. Mais on voit quand même avec la carte de l'ouverture que vous êtes la clé. Vous voyez, c'est de votre côté. Vous êtes la clé pour faire comprendre et expérimenter à cette personne l'amour véritable. Ce qu'est l'amour inconditionnel. Le vrai amour, pas la dépendance, pas la peur d'être seul, simplement l'amour pur et vrai qui provient du cœur. Donc on voit bien que de son côté, à cette personne, c'est encore difficile d'aimer vraiment, de savoir ne serait-ce que de comprendre ce qu'est aimer vraiment, puisque jusqu'à présent, cette personne a toujours fonctionné sur ce schéma-là d'amour-dépendance. Et là, on voit bien que vous, qui avez déjà travaillé sur vous depuis un long moment, avez la clé pour aider cette personne à découvrir cette nouvelle dimension de l'amour. Mais du coup, au centre, on voit bien que du coup, il y a une certaine méfiance, il y a une certaine malhonnêteté. Du fait que cette personne ne connaisse pas l'amour véritable, elle ne sait pas qu'elle ne vous aime pas encore avec le cœur, uniquement qu'avec le cœur. Et vous, qui avez conscience de tout ça, percevez le manque de maturité émotionnelle de cette personne. Et donc forcément, vous êtes un petit peu méfiante, par rapport à cette personne parce que vous avez peur, vous sentez que c'est fragile, vous sentez que les bases ne sont pas solides, ne sont pas saines. Vous sentez ce qu'il y a encore à nettoyer, à guérir chez cette personne. Et pour cette personne, c'est pareil, il sent que vous êtes très avancé par rapport à lui ou à elle. Il sent qu'il y a un décalage de sagesse, d'expérience. Et donc cette personne se méfie également parce qu'elle a peur. Elle a peur de toute cette lumière, de toute cette ouverture que vous pouvez lui amener qu'elle ne connaît pas encore. Donc tous les deux, vous êtes dans une certaine méfiance par rapport à l'autre. Et là, on va découvrir avec ces dernières cartes ce qui peut vous aider pour avancer dans cette relation, pour atteindre justement l'objectif qui est la guérison dans cette relation. Alors, on a ici la carte du temps. On vous dit d'être patient, de prendre le temps, de vivre les choses, de faire les choses, parce que tout ça va se mettre en place très lentement. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors ensuite, on nous parle de blessures, en effet. Donc il est possible que déjà dans cette relation, il y ait eu déjà des blessures, des séparations peut-être. Mais il peut être question, comme je vous disais, puisqu'on parle de guérison, il est question de blessures qui sont liées soit à l'enfance, soit au passé, soit à des vies antérieures. Vous êtes là pour penser, vous vous êtes rencontrés pour penser des plaies,
apaiser des peurs. Et donc forcément, votre rencontre a fait ressurgir des peurs très profondes chez l'un et chez l'autre. Donc on voit bien que le temps va vous permettre de guérir ces blessures. On parle d'une union, on parle de quelque chose de solide, on parle d'amour et d'union. Donc comme si vous aviez la patience et si vous mettez tout en place l'un et l'autre pour guérir vos propres blessures, vous allez pouvoir atteindre cette union, cette stabilité dans le couple. Mais on voit bien que là, pour l'instant, il est question de doute, de confusion. Vous avez besoin de prendre le recul nécessaire pour atteindre cette guérison de ces blessures et atteindre l'union, peut-être même un mariage, en tout cas un engagement sur le long terme avec cette personne. Voilà. Je vais prendre une carte de murmure de guérison pour voir un petit peu quel est le conseil de guérison, quelle est un petit peu, hop, c'est celle-ci, la voie que vous pouvez suivre pour justement atteindre ce but, cette guérison. Ah, on nous parle de méditation. On vous dit de vraiment prendre le temps, de vous recentrer sur vous et de recevoir avec votre intuition, de canaliser certains messages. En tout cas, on vous demande de vraiment prendre le temps de comprendre et de prendre le recul nécessaire, comme il est écrit ici, pour comprendre la situation dans sa globalité, pour ne plus être dans la réaction, mais dans la compréhension. Ne plus être dans la réaction émotionnelle par rapport à une certaine situation ou à un manque de communication peut-être, ou en tout cas cette situation qui peut être un petit peu, qui vous rend méfiant. On vous demande de vraiment apaiser vos propres blessures émotionnelles, de les guérir, de les comprendre grâce à la méditation ou en tout cas grâce à la sagesse que vous pouvez acquérir d'une manière ou d'une autre. On vous demande de vraiment appréhender cette relation avec beaucoup plus de sagesse et de recul pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir dévier et défier même les enjeux, les blessures, hein, ce qui fait écho chez vous et qui est parfois très viscéral hein, au niveau émotionnel, qui est parfois difficile de ne pas réagir, de ne pas entrer dans l'émotion. On vous demande justement de faire preuve de cette sagesse et de cet apaisement pour pouvoir avancer dans cette relation. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'en faire part. Ça me ferait plaisir aussi de recevoir vos j'aime. Ça m'encourage énormément à continuer. Et je vais ranger les cartes et je vais donc développer le deuxième tirage pour ceux qui ont choisi le flamant rose. À très bientôt les amis. Rebonjour les amis, nous voici pour découvrir le deuxième tirage. Le tirage qui concernait le flamant rose, ce magnifique flamant rose dont je suis folle amoureuse. J'ai craqué pour ce flamant rose, il est magnifique. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Ici, nous avons une carte qui résume votre énergie dans la relation. Ici, nous avons l'énergie qui correspond à la personne que vous avez dans le cœur, dans cette relation. Au centre, nous avons l'enjeu de cette relation, l'objectif, le pourquoi de cette relation, pourquoi vous vous êtes rencontrés. Ici, nous avons la situation actuelle au milieu. Et enfin, ici, nous avons la guidance qui va vous permettre d'atteindre cet objectif et ce qui va vous permettre de réussir l'objectif et voilà, votre relation en général. Alors, on découvre tout de suite votre énergie à vous qui me regardez. Alors, on a la carte de la porte. Donc, on voit ici, je ressens très fort que pour vous, il s'agit justement d'une ouverture. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau, cette relation. Cette relation vous permet de découvrir quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est une manière d'aimer que vous ne connaissez pas. Peut-être que c'est une ouverture, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps et qu'il y a enfin
cette ouverture qui a lieu, qui vous, justement, enfin, vous pouvez atteindre votre rêve, votre vœu, qui était d'être avec cette personne, ou en tout cas, vous en avez envie. On voit que pour vous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, qui va vous émerveiller, qui va vous permettre de découvrir une autre dimension du couple, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui vous sort de votre confort habituel. Allez, on découvre l'énergie de la personne que vous avez dans le cœur. Il s'agit de l'étreinte. Alors, ce que je comprends avec cette carte, c'est que pour cette personne, c'est une personne qui, je ressens cette personne très solide et pleine. C'est comme si cette personne avait plein d'amour, plein de chaleur. Vous savez, comme quand on est dans les bras de quelqu'un et que cette personne nous donne cette force et cet amour et qu'elle le diffuse, comme si on était relié à cette personne et qu'elle nous diffusait cette joie, cette lumière, cet amour profond. C'est comme si cette personne était extrêmement solide, extrêmement riche en amour, en tendresse, en protection, et qu'elle vous nourrissait de ça. Comme si vous pouviez justement vous retrouver dans ses bras et oublier le reste du monde. Hein. C'est comme si... et en même temps, c'est comme si je voyais aussi une troisième personne. Il est possible que pour certains couples qui me regardent ici, là, vous soyez dans une relation triangulaire. C'est possible aussi. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est possible que votre relation soit légèrement cachée. En tout cas, je vois une troisième personne pour d'autres. Vous voyez comme cette personne qui est dans ses bras, mais l'autre personne est en train de penser à quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens très fort. Mais d'un autre côté, pour d'autres, pour ceux à qui ça ne parle pas, cette relation triangulaire, il peut être question justement de cette personne qui connaît, qui n'a aucun souci avec son corps, avec sa tendresse, avec l'affection en général, et qui est une source inépuisable de tendresse, de sensualité, d'amour. Vous voyez ? Allez, on découvre ensemble la carte du centre, ce qui correspond à l'enjeu de votre relation. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Alors, on a la carte du nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. C'est comme si pour vous deux, cette relation vous permet de renaître, de retrouver une certaine vitalité. Peut-être que pour certains, vous étiez dans des relations précédentes où vous étiez un petit peu fatigué de ces relations, où vous étiez peut-être seul depuis très longtemps. Peut-être que justement aussi, voilà, vous n'y croyez plus. Vous pensiez pas rencontrer quelqu'un un jour à nouveau. Vous pensiez peut-être pas à cela. Et finalement, en tout cas, au sens large, cette relation vous permet de renaître. Peut-être que vous étiez blessé d'une ancienne relation, vous pensiez pas pouvoir aimer de nouveau. Et là, cette personne vous rouvre la porte, vous voyez? Elle vous permet d'entrevoir qu'il est possible d'aimer à nouveau, qu'il est possible de se donner à nouveau, de s'étreindre, d'être amoureux, de vivre avec passion une relation. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous deux qui est vraiment très positif. Elle vous permet de retrouver votre énergie, votre joie. Elle vous donne un regain de vitalité dans votre vie. Allez, on va découvrir ici les énergies actuelles dans cette relation. Hein. Alors, on vous dit que c'est un grand oui. Hein. Là, on voit que toutes les portes sont ouvertes dans cette relation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement dynamique. Mais on a quand même la carte de la pause et la carte du déménagement. Alors, j'ai la sensation, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous vous étiez peut-être déjà rencontrés avant et vous aviez peut-être déjà même tenté quelque chose ou pas, et vous aviez fait une pause, un break, parce que finalement, ce n'était pas le moment. Mais on voit bien qu'ici, c'est comme si justement cette relation redémarrait, repartait. Alors soit vous étiez quand même ensemble, mais vous aviez fait un break où il y avait en tout cas un temps d'arrêt, quelque chose qui vous freinait un petit peu dans cette relation, des choses qui n'allaient peut-être pas. Et là, on voit bien que tout redémarre. C'est comme le printemps, comme ici. Il y a vraiment tout qui redémarre dans cette relation. Et les choses avancent, les choses bougent. Vous avez trouvé la solution peut-être le temps d'une pause
pour faire avancer les choses dans cette relation. Allez, on va découvrir ici quelles sont les pistes à suivre, qu'est-ce qui peut arriver justement pour valider, avancer complètement dans ce nouveau départ, dans cette relation. Alors, on parle d'union, on parle de mariage aussi. On parle d'une forte attirance, hein, d'une alchimie puissante. Ah, vous voyez, on parle de secret ici et de message. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, peut-être vous d'ailleurs, hein, vous aviez peut-être été très blessé par d'anciennes relations, ou en tout cas, vous aviez peur de l'amour, j'ai l'impression, et que cette personne que vous avez rencontrée a bouleversé les murs, les remparts, tout ce que vous voulez que vous aviez mis face à votre cœur pour ne plus jamais souffrir. Cette personne a bouleversé tous ces remparts, elle a, de manière presque magique, elle a traversé toutes les barrières et tous les obstacles que vous aviez mis sur la route de votre cœur. Et on voit bien que pour certains, vous avez du mal encore à admettre que vous aimez cette personne ou que vous êtes sur la voie de tomber amoureux peut-être. C'est comme si vous gardiez secret cette alchimie, cette attirance forte et puissante que vous avez pour cette personne, par peur ou pour je ne sais pas quelle raison, il y a quelque chose qui vous retient. Pourtant, vous êtes très très attiré. Donc on vous demande, pour ceux à qui ça parle, de lever le voile, de vous livrer, d'exprimer ce que vous ressentez à cette personne pour que vous puissiez avancer dans cette relation, parce qu'on vous dit que c'est un grand oui. Hein. Cette relation, oui, elle doit être vécue. Hein. Donc on voit bien que pour certains, vous refusez un petit peu cette attirance. Pour d'autres, il peut être question, comme je le sentais, de relations triangulaires. Si l'autre personne est déjà en couple, déjà mariée, puisqu'on a aussi la carte du mariage, on voit bien que vous allez devoir passer par une phase de secret, une relation secrète, en attendant de pouvoir peut-être dévoiler au reste du monde votre relation, le temps que cette personne mette au clair ou avance un petit peu de son côté. Donc il peut être question de ça. En tout cas, on nous parle quand même d'une union, hein, d'un mariage, de quelque chose de très puissant. Donc on voit que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, que vous avez vraiment quelque chose à vivre ensemble. Mais pour ça, il va falloir lever le secret, hein, quel qu'il soit, à un moment donné. Et il va falloir mieux communiquer. C'est ce qu'on vous dit. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour certains, il va falloir communiquer sur ce que vous ressentez, vous livrer un peu plus ce que vous avez dans le cœur pour pouvoir avancer dans cette relation, puisque cette personne n'attend que ça. Hein. Cette personne, certes, elle était un petit peu en pause peut-être dernièrement aussi, hein, parce qu'on voit bien aussi que là, pour certains, il peut être question pour vous que vous voulez vraiment avancer dans cette relation. On voit bien que pour l'autre personne, il peut être question aussi de freiner un petit peu. Peut-être que c'est l'autre personne qui a mis pause le temps que les choses avancent de son côté. Si cette personne, par exemple, est dans une relation triangulaire, le temps qu'elle dévoile un petit peu le secret, qu'elle transmette un petit peu l'information autour d'elle, qu'elle se sépare peut-être éventuellement de l'autre personne. Vous, on voit bien que vous avez quand même l'union, le mariage, l'attraction, hein, de votre côté. Donc j'ai vraiment la sensation que cette deuxième personne, la personne que vous avez dans le cœur, a des choses à régler avant de pouvoir concrétiser ce nouveau départ, cette nouvelle relation, de pouvoir la dévoiler au grand jour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais prendre une dernière carte de murmure de guérison pour voir un petit peu quel est le conseil de guérison, hein, qui peut vous aider justement à traverser les épreuves de cette relation. Donc, on va découvrir ensemble quel est ce conseil. Hop, voilà. Alors, il s'agit de la carte acceptation. Quoi qu'il advienne, que vous soyez la personne qui avait du mal à vous dévoiler, qui freinait des quatre fers dans cette relation, ou que vous soyez la personne qui aimait quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà dans une relation, on vous demande d'accepter la situation, d'accepter vos sentiments, d'accepter la situation, qu'elle soit légèrement en pause peut-être pour un temps, le temps que les secrets soient dévoilés.
le temps que votre relation puisse être vécue au grand jour. Donc quoi qu'il arrive, on vous demande d'être dans l'acceptation, de ne pas vous mentir à vous-même et de ne pas vouloir contrôler forcément la situation, même si elle n'avance pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez qu'elle avance. Voilà les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce j'aime également pour m'encourager. Ça me fait un bien fou de recevoir vos j'aime. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine d'amour et de sentiments. Et je vous dis à très bientôt.